au Québec, on a des réactions du genre, ouais, ouais, mais c'est qui dit que c'est la vérité, puis c'est ta vérité, puis c'est pas. Alors, de là la question, qu'est-ce que la vérité? Alors, je vais vous proposer un petit exercice. On va fermer nos yeux. On va être là bien présent. Je vous vois de toute façon, vous êtes toutes, je vous vois sur la vidéo. Et on va s'imaginer qu'on est assis à la Cour suprême. Et là, il y a un peu de fébrilité parmi les gens qui sont là, qui vont être spectateurs. Et là, le juge rentre et le huissier dit tout le monde debout pour saluer le juge. Après, tout le monde s'assit. Et là, les avocats sont là et prennent place, sont prêts. Et la première personne invitée à répondre à des questions est Agnès. Alors moi, je vais faire l'avocat et Agnès va faire le témoin. Alors ah non, je vais faire le huissier, excusez-moi. Alors Agnès est là, assise, prête à être questionnée. Et moi, le huissier, je lui présente une Bible. Je lui demande de mettre sa main droite sur la Bible et je lui dis, Madame Lazare, êtes-vous prête à dire la vérité, toute la vérité? Et si oui, dites, je jure. Oh oui, mais là, c'est quoi ça la vérité? Parce que si c'est dire ce que moi j'ai vu, ça c'est ma vérité, ben ça je peux le faire. Mais la vérité, je la connais pas, je ne sais pas, je ne sais pas c'est quoi la vérité. Alors je vais me tourner vers vous tous là et aidez-moi à clarifier c'est quoi la vérité. C'est quoi cette vérité? Qu'est-ce que je dois dire? Ce que j'ai vu, ce que j'ai cru voir, ce que je pense avoir vu, ce que je pense avoir entendu, je ne sais pas. Mais j'ai besoin de vous alors pour clarifier c'est quoi la vérité. Et y a-t-il une vérité, monsieur l'huissier? Je ne sais pas. Alors, le mot vérité est utilisé 902 fois dans le livre du Rancière. Alors, ça doit avoir un petit peu d'importance, n'est-ce pas? Et le mot truth, T-R-U-T-H, parce que le livre a été donné en anglais, est utilisé 777 fois. J'ai trouvé ça intéressant comme chiffre, 3-7. Et on parle beaucoup, on donne toutes sortes de qualificatifs à la vérité dans le livre. On parle de vérité avancée, on parle de vérité révélée, on parle de vérité partielle, on parle de vérité incomplète, on parle de vérité erronée, on parle de vérité cristallisée. C'est intéressant à quel point le qualificatif vient donner une toute autre connotation. Alors évidemment, nous, on va parler de la vérité divine, parce qu'on sait que la vérité est une valeur divine. Vous connaissez les valeurs divines, c'est-à-dire la bonté, la beauté, la vérité, et tout ça fait partie de l'amour. Alors on sait aussi que la vérité, elle est cohérente. Alors quand on est dans la confusion et tout, je pense qu'on aime tous les passages qu'on lit dans la Mota Morontienne. On sait que c'est pas la Mota, là, mais que c'est les plus hauts principes philosophiques qui sont utilisés dans le premier monde des maisons pour aider les nouveaux étudiants à s'ouvrir à la Mota. Et la dernière, on aime bien l'utiliser avec les gens qui argumentent beaucoup. On dit, l'argumentation nécessaire pour défendre une thèse est indirectement proportionnelle au contenu de vérité de cette thèse. Alors, la vérité, c'est pas quelque chose qui est argumenté vraiment. D'ailleurs, j'ai fait une petite recherche et j'aime bien les images parce qu'elles créent un impact. Et je vais vous montrer quelques images qu'on pourra lire ensemble. Qu'est-ce qui est contenu dans ces images. Ça donne une idée un peu donner une perspective de qu'est-ce qui est la vérité sur la planète. Alors, j'aime bien animation, diaporama. Voilà. Alors, qu'est-ce que la vérité?
Alors ici, on nous dit, allez vous y retrouver parmi le faux vrai, le vrai faux, le vrai vrai et le faux faux. C'est pas mal, hein, comme, je sais pas c'est qui Armand, là, mais j'ai trouvé ça pas mal. Alors ici, on nous dit, quand la vérité n'est pas libre, la liberté, attendez, n'est pas vraie. Alors, on se souvient que le Melchisédek nous dit que la vérité, l'homme, l'être humain va connaître la vérité et cette vérité va l'affranchir. Ici, un autre, c'est des citations humaines, là, mais ça nous donne une idée un peu de la perspective des humains par rapport à la vérité. Aucune génération ne pourra assoupir la vérité révélée. Alors, vous voyez, déjà, on utilise le qualificatif révélé. Ici, en anglais, on nous dit truth will always be truth, regardless of lack of understanding, disbelief or ignorance. Alors, la vérité sera toujours la vérité, indépendamment du manque de compréhension, de l'incrédulité ou de l'ignorance. C'est des choses auxquelles on est confronté souvent quand on lit quand on connaît ce qui est dans le livre du Rancia et qu'on parle à quelqu'un, exemple, qui est athée ou qui n'a pas la foi, c'est difficile d'avoir une conversation. Il y a trop d'incrédulité et d'ignorance. Alors, j'aime bien celle-là. On nous dit la vérité révélée contre la vérité argumentée. Le débat est l'un des plus difficiles qui soit, précisément parce que la révélation exclut en principe l'idée même de débat. Je sais pas si cette personne a lu le livre du Rancia, mais wow! La révélation exclut même l'idée de débat. Hmm. Ici, on nous dit, je pense que c'est une des préférées de notre frère Georges d'ailleurs, la vérité révélée, la vérité découverte personnellement et la suprême volupté de l'âme humaine. Ici, voici notre frère Descartes qui nous dit, pour atteindre la vérité, il faut une fois dans la vie se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues et des nôtres aussi, et reconstruire de nouveau tout le système de ses connaissances. Alors, voici ce que René nous propose de faire le ménage dans les croyances, les idées préconçues, l'étroitesse de jugement, les limites auto-imposées. On le voit beaucoup, Rodin nous parle de ça dans l'Union des âmes, que c'est seulement quand on est en contact avec d'autres qu'on peut éliminer peur, orgueil, vanité, suspicion, etc. Alors ici, on nous dit, quand vous acceptez que tout n'est qu'un point de vue, vous ne voyez pas les choses comme étant bien ou mal, juste ou fausses. Vous ne les voyez plus à travers l'œil du jugement et vous vivez totalement libre de toute limitation. C'est bien, hein? Alors, Agnès, est-ce que tu nous lirais la citation? Es-tu capable de la lire? Oui, non, au-dessus, ça ne va pas. Un petit peu. euh, je vois l'union des âmes, puis la mobilisation de la sagesse, Oui. tout, et puis tout Tout être humain, humain. Tout être tout être humain. humain acquiert tôt ou tard une certaine conception de ce monde et une certaine vision du suivant. Or, il est possible, par une association de personnalités, d'unir ses points de vue sur l'existence temporelle et ses perspectives éternelles. Alors, le mental de l'un accroît ses valeurs spirituelles en assimilant une grande partie des aperçus de l'autre. De cette manière, les hommes enrichissent l'âme en mettant en commun leurs possessions spirituelles respectives. De cette manière, également, l'homme peut éviter la tendance permanente à être victime de sa vision déformante, de ses points de vue préjudiciels et de son étroitesse de jugement. On ne peut écarter la peur, l'envie et la vanité que par contact intime avec d'autres façons de penser. Mesdames, ne vous en faites pas, c'est bien marqué. L'homme peut éviter la tendance permanente, mais les femmes n'ont pas ça. Alors, Évidemment.
évidemment. Alors ici, Miguel de Unamuno, je le connais pas, mais il dit, il faut chercher la vérité, non la raison des choses. Et la vérité se cherche avec l'humilité. Ça va bien avec la citation que tu viens de lire, Agnès. Et on aime bien ce passage, nous tous. C'est intéressant. En général, dans le livre du Rancière, on nous dit que l'amour, c'est entre personnes, entre personnalités. C'est le seul endroit où on utilise l'amour pour autre chose que entre personnalités, c'est l'amour de la vérité. Avec l'acceptation de la suivre, où qu'elle vous conduise, est-il désirable? Alors il faut que l'être humain, l'homme, la femme, croise dans un monde où l'erreur est présente et la fausseté toujours possible. Alors on n'a pas besoin d'aller très loin, on a juste à écouter les nouvelles ou à regarder qu'est-ce qui se passe dans notre monde en ce moment et on voit que l'erreur est présente et que la fausseté est là aussi. Et celle-là, ben, pour tous ceux qui ont essayé de partager d'une façon ou d'une autre les vérités contenues dans le livre du Rancière, c'est peut-être un peu fort, là, mais personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. Il y a quand même des petits éléments vrais dans tout ça. Alors voilà. Donc, qu'est-ce que la vérité? Ben, pour moi, la vérité, ça existe. Il faut d'abord accepter que c'est une réalité. La vérité est réelle, la réalité est vraie. Mais quelles réalités sont vraies et quelle vérité est réelle? Ben, c'est les vérités révélées. Pour nous, les êtres humains, on peut y accéder par l'auto-révélation, mais c'est vraiment la révélation qui nous permet de prendre contact avec notre ajusteur et à un moment donné de sentir, comme disait Agnès dans sa prière, quelle est la vérité qui nous permet de progresser, nous. Alors, c'est celle-là qui est la plus importante. C'est celle qu'on peut vivre. Parce que la vérité, elle doit être vivante pour nous. Et moi, je peux vous dire, quand j'ai découvert le livre du Rancière, que je me suis mis à l'étudier, j'ai été très interpellé par le conseiller divin. Entre autres, il nous dit dès la première page du livre, dans notre effort pour étendre la conscience cosmique et rehausser la perception spirituelle, il est extrêmement difficile de présenter des concepts élargis et une vérité avancée. Donc, la vérité sur la planète, elle n'est pas très avancée, mais merci à cette révélation pour avoir comblé cette lacune. Et une autre chose aussi, c'est que beaucoup de gens parlent comme si, avec beaucoup d'autorité, comme s'ils savaient beaucoup de choses. Et on sait que les plus grands philosophes qui ont vécu sur la planète ont tous été d'accord pour dire que plus ils en connaissaient, moins ils en savaient. Alors, quand on lit ce que le conseiller divin dit, je peins la réalité et la vérité de la nature du Père et de ses attributs avec une autorité indiscutable. Je sais de quoi je parle. Alors ça, c'est un autre élément pour moi qui peut qualifier quelqu'un dans ses propos, c'est-à-dire ce qu'il tient des propos qui sont vrais, qui sont cohérents. Alors il nous dit encore une fois dans le fascicule 6, je sais de quoi je parle. Je me suis tenu en la présence divine de ce Fils éternel dans des occasions presque innombrables, et je voyageais ensuite dans l'univers pour exécuter ces gracieux commandements. En fait, il y a deux autres endroits. Il y a le messager solitaire qui nous dit qu'il sait de quoi il parle. Alors, le messager solitaire, c'est toute une personnalité assez particulière dans l'univers. Et les médias, ils parlent aussi de Jésus dans un des derniers fascicules du livre où il dit que Jésus sait de quoi il parle. C'est utilisé 4 fois dans le livre. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui sont liés à la vérité. Entre autres, on l'a vu tout à l'heure au début, que la vérité libère. C'est vrai qu'elle libère. En tout cas, moi, elle m'a libéré profondément. Ça a changé complètement ma vie. De connaître la vérité, de faire vraiment l'effort d'aller là où elle m'amène.
Alors, on nous dit même que dans tout l'univers, on bénéficie du secours libératoire de la vérité vivante. Ça, c'est dans le fascicule 94, non, excusez, 14. Et le puissant messager, qui est un humble mortel ascendant, mais il n'est plus humble mortel ascendant, là, parce qu'il a atteint le corps de finalité, puis il a été trinitisé, mais on peut, c'est une possibilité qui nous est offerte à nous, parce qu'on vit sur une planète enténébrée, donc on a le potentiel de devenir des agondontaires, et donc d'être trinitisé une fois qu'on va être au paradis. Alors, quand il nous parle dans les fascicules, entre autres, sur le suprême. Il y en a révélé 7 ou 8 fascicules, là. C'est un des révélateurs les plus impliqués dans la révélation du livre du Rancia. Il parle que, justement, que notre perspective, elle est très limitée. Il nous dit des intellects partiels et incomplets et évoluants seraient impuissants dans le maître univers, incapables de former le moindre modèle rationnel de pensée si tout mental supérieur ou inférieur n'avait pas l'aptitude innée à former un cadre universel dans lequel il peut penser. De tels cadres universels pour la pensée des créatures sont indispensables aux opérations intellectuelles rationnelles. Mais, sans aucune exception, ils sont erronés à un plus ou moins haut degré. Wow! Alors, à nous d'être bien humbles. Il nous dit après, les cadres conceptuels de l'univers ne sont que relativement vrais. Alors, ensuite, on nous parle de la vérité révélée. Euh, on nous dit que la vérité révélée fut menacée de disparition durant les millénaires qui suivirent l'avortement de la mission d'Adam et Ève. Alors, la vérité révélée, elle est essentielle à la progression d'un monde et à tous ceux qui y vivent. Ensuite, on nous dit que Melchisédek enseigna à Salem les éléments de la vérité révélée. Hmm. Donc, c'est des instructeurs, des personnalités d'un haut calibre qui sont mandatés de révéler la vérité. Alors ensuite, on a j'aime bien, l'homme ne peut posséder la vérité sans exercer sa foi. Alors on fait le lien justement avec la vérité et la foi. Que si on n'a pas la foi, on n'accède pas à la vérité. Et vous connaissez cette citation, on dit qu'on ne peut percevoir la vérité spirituelle avant d'en éprouver l'expérience. Et beaucoup de vérités ne sont réellement ressenties que dans l'adversité. Alors, être un chercheur de vérité, c'est pas une tâche facile. C'est vraiment un engagement qui nous permet de sortir de la vie matérielle, de la vie physique, du moi matériel, comme il l'appelle, pour accéder au moi morontiel, pour permettre l'expansion de notre âme et la réalisation de notre personnalité. La vérité est essentielle. C'est pour ça qu'on a été doté de la curiosité. On nous dit que la curiosité est un don de Dieu, donc c'est pas là pour nous agacer ou c'est plutôt là pour nous sortir de notre procrastination et de l'indolence. Et surtout sur une planète enténébrée où on n'a pas beaucoup de repères extérieurs, ben, au moins d'avoir la possibilité de développer cette vie intérieure et d'accéder à cette vérité qui est de plus en plus profonde pour nous, parce qu'on la vit. Alors, pour moi, la vérité, qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est que je suis un humble mortel ascendant, un fils de Dieu par la foi vivante, et que je suis au tout début de ma carrière éternelle et que je me sens extrêmement fortuné d'être sur une planète enténébrée où il y a tellement de contrastes qui nous permettent de progresser, déjà de faire des progrès énormes sur un monde comme ici.
comme ça doit pas être le cas sur un autre monde. Je sais pas, je suis jamais allé, mais et je suis empli de gratitude de pouvoir utiliser cette révélation à tous les jours pour d'autres surtout et conséquemment pour moi-même et de vivre cette vérité, de vivre dans la vérité. Et, Monsieur le juge, je peux peut-être pas vous dire toute la vérité, mais je vais vous en dire un bout. Amen. Amen. Bon, ben, je vais faire ma petite part dans, vous savez, ben, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que je suis une véritable chercheuse de vérité? Et aussi, je suis tombée sur une phrase qui dit, la vérité ne vaut que pour celui qui l'aime. Alors, est-ce que j'aime la vérité? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vivre? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de connaître? Eh bien, tout ça, ben, je dirais que oui. Et ce que j'ai compris, c'est que la vérité se trouve à l'intérieur de moi, dans la relation avec Dieu qui m'habite. C'est le seul endroit où se trouve cette vérité. C'est pas une quête extérieure, c'est vraiment une quête intérieure. Et un rapprochement comme ils disent dans la fin du livre durant ça, nous avons à développer de meilleures communications avec notre ajusteur de pensée. Donc, au plus je développe au plus j'ai la proximité avec mon ajusteur de pensée, au plus je sens et j'expérimente que même si cette vérité restera toujours relative, je touche à d'autres aspects. Et cette vérité, elle est ressentie de l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi fondamental. Alors, il est dit dans le livre, et j'aime bien ce passage-là, que la bonté est stabilisante, la beauté est attrayante et la vérité est cohérente. Alors, c'est très bien, mais la beauté, bonté, vérité, ce sont des absolus. OK, c'est ce vers quoi je tends, c'est la nature de Dieu, c'est ce que je cherche. Mais sur mon petit niveau là, mon niveau ici urancien là, eh ben, je me focalise plus sur le côté stabilisant, attrayant et cohérent. Et quand on en vient à cette vérité, ben, la cohérence, vous savez très bien que j'aime bien aller voir l'étymologie des mots là. Et donc le mot cohérence vient du latin coherentia, qui signifie connexion et adhésion. Alors vous pensez bien que déjà là, je me suis dit, tiens, connexion, ben oui, connexion avec l'ajusteur de pensée. Et j'adhère, je tente d'essayer d'adhérer à son influence. Alors, ce qui demande du discernement, ce qui demande beaucoup d'observation, de prière, d'adoration, de temps avec Dieu. Ça, tout ça, ça fait partie de ce que moi j'ai à faire. Et ma focalisation, eh bien, c'est si je veux connaître Dieu, ben, il est important que je focalise sur ses attributs. Et comme ces attributs sont beauté, vérité, bonté, eh bien, c'est comme si je me lève le matin et je mets ça dans mon GPS. Beauté, vérité, bonté. Je veux actualiser de plus en plus ça et j'ai l'actualisateur, celui qui va me permettre de l'actualiser en moi. Alors, la cohérence, ben, Guy l'a utilisé tout à l'heure, mais la cohérence se reflète dans mon expérience dans une absence de contradiction. S'il y a contradiction dans quelque chose, si je sens qu'il y a contradiction, ben, je cherche à automatiquement me tourner vers Dieu à l'intérieur de moi. Si je vis une contrariété, une contradiction interne, je sais que je ne trouve, c'est, c'est pour moi, c'est comme ça que je le vis, pour que je me connecte de nouveau à Dieu en moi. Avec, écoute, je ne comprends pas, je ne vois pas clair, et nous savons que nous avons une aide précieuse qui s'appelle l'esprit de vérité. Parce que celui-là, hein,
c'est l'esprit enseignant et il adapte les vérités à notre temps. Il adapte les vérités à ma propre existence, dans le monde dans lequel je suis et dans là où je suis sur le cheminement vers mon évolution. Donc ça, c'est un super outil et je peux vous assurer que je l'interpelle, je demande à l'esprit de vérité de me montrer. Il dit d'ailleurs, je suis le chemin, puisque l'esprit de vérité est l'esprit de Jésus. Alors, il est dit dans le livre d'ailleurs que l'esprit de vérité est l'esprit d'adaptation de l'individu aux valeurs. Ah, je dis, tiens, ça, les valeurs, c'est quelque chose que je connais, qui fait sens, et donc je suis allée voir de nouveau. Selon le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, selon le dictionnaire, la valeur, c'est ce qui est posé comme vrai, beau et bien d'un point de vue personnel, selon d'un point de vue personnel par rapport à mon échelle de valeur, qui, nous savons, enfin, en tout cas, je partage pour moi, elle est modulable, elle, euh, elle change en fonction des expériences que je vis avec Dieu, et donc je la revisite régulièrement. Et aussi, eh bien, les choses qui sont vraies, belles et bonnes, selon des critères de la société aussi. Et tout ça qui est donné comme un idéal à atteindre. Donc, valeur, idéal, valeur, pour moi, c'est lié à la vérité. Alors, j'apprécie beaucoup l'étymologie, n'est-ce pas, vous savez, et j'ai trouvé ce que voulait dire le mot valeur en grec. Eh bien, c'est axia. Donc, axia, c'est l'axe. Et donc, les valeurs, quand nous cherchons à vivre, attends, je vais parler pour moi, quand je cherche à vivre les valeurs, je m'aligne sur un axe qui, pour moi, est indispensable pour trouver Dieu. Et les valeurs, elles servent de boussole, de repère pour effectuer des choix et qui vont orienter nos actions. Pour moi, c'est les carburants de la croissance religieuse. Et aussi, je parlerai elles, elles nourrissent une élégance morale. J'aime bien, nous savons que la moralité, eh bien, c'est le terrain de la divine ministre et que ben, la moralité, elle se nourrit de valeurs. Et ce sont ces valeurs qui sont le chemin vers plus de perméabilité à la vérité qui vient de l'intérieur. Donc voilà un peu comment comment dans ma petite vie à moi, ben, j'essaye d'évoluer avec cette notion de vérité. Je sais que comme il est dit dans le livre, je ne prétendrai jamais connaître la vérité pour quelqu'un d'autre, ni pour moi, parce que je sais que c'est toujours euh, en évolution et que ça sera toujours en lien avec la proximité, ma proximité avec Dieu. Donc, si je veux connaître la vérité, eh bien, la seule solution, c'est de me rapprocher de Dieu. Et là, je peux dire que c'est la solution. C'est vraiment Dieu. Dieu qui va se révéler au travers de moi parce que j'ai le désir de connaître la vérité, de la vivre, de la suivre là où elle veut m'amener. Et que je pense que c'est tout comme Dieu s'expérimente, la vérité s'expérimente. Et que la vérité est toujours en deçà de ce que je peux expérimenter. Voilà. C'est pas évident et que user de discernement, surtout du temps avec Dieu est nécessaire pour clarifier. Et merci à cette équipe, c'est-à-dire la divine ministre, l'ajusteur de pensée et l'esprit de vérité, ainsi que nos anges gardiens, qui sont véritablement des collaborateurs pour notre progression et notre croissance dans la connaissance et
Quand je dis co, c'est co-naissance. Je nais conjointement avec eux à une nouvelle réalité qui me rapproche de plus en plus de la compréhension expérientielle de ce que peut être, au fur et à mesure de ces expériences, la une ou plusieurs, en tout cas, vérités. Me rapprocher, je vois la vérité comme non pas une idée, mais comme vraiment me rapprocher de la nature même de qui est Dieu. Parce que c'est dans l'être. C'est pas une vérité conceptuelle, analytique. C'est pas ça pour moi. Vraiment, c'est je me rapproche de la nature de Dieu. Donc je deviens ce que je cherche au plus profond de moi, de plus en plus dans la nature même de Dieu. Bon ben voilà ce que je peux partager. Amen. Merci, Agnès. Alors, tu nous as rappelé qu'il fallait être outillé pour chercher la vérité. Je vais terminer en disant, pour moi, on ne peut réellement accéder à la vérité que si on a ce nouvel outil que le Saint-Esprit nous donne, l'intelligence de l'âme. Parce que c'est l'âme qui est réceptive à la vérité et qui est prête à aller là où elle veut bien nous mener. Voilà notre présentation. Maintenant, on va partager. On va vous lancer la question. C'est quoi la vérité pour vous? Claude, tu fais un signe de tête. As-tu une Ouais, ouais. réponse? Ben, je pourrais dire, pour moi, la vérité, c'est ce que je ressens à l'intérieur, que j'essaie d'exprimer. Alors, c'est ça pour moi la vérité. Puis, comme, euh, comme j'espère que je suis guidé par mon ajusteur de pensée, puis l'esprit de vérité et tout ça, alors j'espère que ce que je répand autour de moi, ça reflète un peu plus la vérité, là. Mais j'imagine que la vérité, elle est différente selon chaque personne, là. Alors, vu qu'on est tous des personnes différentes, alors on a tous des personnalités différentes, alors on exprime chacun notre couleur de ce qu'est la vérité. Alors, voilà, c'est ça. Un peu comme la volonté de Dieu, ouais. Très bien. Merci, Claude. Marianne, tu as ton micro ouvert. Est-ce que tu veux parler? Oui, essayer de partager. Parce que, en Parle un peu plus fort si tu es capable. fait, La vérité, ça se dit oui, oui, avec autorité. il y a la vérité que je pouvais avoir avant la connaissance de mon ajusteur de pensée et avant la connaissance d'un Dieu qui était personnel et vivant en moi. Donc, d'après différentes lectures, j'avais une notion de la vérité. Maintenant, depuis que je suis sur ce chemin avec la belle découverte de l'ajusteur de pensée et bien d'autres choses, je découvre que la vérité, elle devient autre. Donc, il y a comme un bousculement à l'intérieur lorsque je me connecte avec mon ajusteur et avec l'esprit de vérité, c'est que la vérité commence à prendre une autre forme. Donc, la vérité ancienne commence à changer. Et pour moi, ce changement d'appréciation, ça vient par l'expérience. Et j'ai l'impression que la vérité que j'avais il y a 2 ans, par exemple au début que j'ai commencé, elle évolue pas à pas, par petits micro-pas. Et plus je vais me rapprocher de Dieu par expérience, j'ai l'impression que la vérité, elle s'élargit, elle prend vraiment une autre tournure. Et ce que je pouvais percevoir avant une vie sans Dieu, la vérité sans Dieu, plus intellectuelle, est tout à fait différente maintenant de la vérité que je commence doucement à observer avec Dieu. Parce qu'il y a des choses qui bougent en moi. Et donc, il y a une nouvelle, je ne sais pas toujours bien exprimer ça, mais
j'observe une nouvelle vérité qui émerge pas à pas. Et cette vérité, elle n'est plus à l'extérieur, c'est celle que je vis progressivement à l'intérieur de moi avec ce contact, avec mon ajusteur et avec toujours ce référentiel. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Et je comprends pas. C'est comme si tu vas aller chez ton ami le plus proche et lui dire, écoute, montre-moi la vérité dans tout ça parce que moi, je comprends rien. Et je pense que cette ouverture à cette vérité beaucoup plus profonde qui arrive maintenant et que j'observe tout doucement, mais qui est vraiment pour moi tout à fait heureuse et belle. Voilà, c'est ce que je peux partager humblement. Voilà. Merci, Marianne. Merci, Marianne. Tu touches à beaucoup de points. Faut être humble, enseignable pour accéder à la vérité. Puis tu parlais de la vérité avant Dieu et la vérité après Dieu. Enfin, effectivement, c'est plus la même chose. Et quel cadeau qu'on a entre nos mains, là, c'est un vrai trésor, le livre du Rancia, parce qu'on accède à une vérité. Je vois pas comment on pourrait y accéder autrement. Et le fait de, comme tu dis, de faire des micro-pas, de vivre avec cette vérité-là, ben, on s'aperçoit qu'elle nous transforme. Elle a un effet non seulement libérateur, mais transformateur. OK, merci Marianne. Martine, je vois que tu t'approches, c'est pour ouvrir ton micro? Je peux, oui. Ah, OK. Oui, ben, merci pour votre exposé déjà, hein, ça parle bien déjà, hein. Euh, oui, je pense que si on est ici, tous, on peut se définir comme des chercheurs de vérité, hein. C'est certainement quelque chose qui est commun à nous tous quand on s'aventure dans le livre du Rancien. Et que pour la plupart, on vient d'avoir d'autres, d'autres philosophies ou d'autres religions ou d'autres études. Et donc, ça a été mon cas aussi, hein. Bah, au quotidien, je vais dire, très vite, on se rend compte chez l'homme, c'est des mensonges partout, quoi. En politique, c'est des mensonges. En Mhm. histoire, c'est des mensonges. À l'école, c'est des mensonges. On se rend vite compte, quoi, on nous ment à longueur. Et avec le monde comme il évolue, et des révélations politiques ou autres qui se font beaucoup pour l'instant, je suis en train de me rendre compte. Je dis, mais je vais avoir 70 ans et ça fait 70 ans qu'on me ment, quoi. On- je suis née dans un mensonge, quoi. C'est vraiment impressionnant de voir que c'est ainsi, voilà. Et donc, on le sait, voilà. Si on se situe sur le niveau matériel, sur un niveau humain, on, on nage dans dans cette non-vérité. Et donc, il n'y a pas d'autre solution que de se tourner vers Dieu, bien sûr. Et, et en cherchant, avant de lire le Littérancia, pour moi, la vérité, elle était parallèle, enfin vraiment avec l'amour, quoi. C'était vraiment en cherchant à être, que ce soit en communication avec l'autre ou en communication avec le divin, c'était la recherche de l'amour qui me faisait le plus coller à la vérité. Et voilà, donc pour moi, c'est le livre de Rancia, vraiment la lecture approfondie, comme je le fais maintenant depuis quelques années avec vous, euh, m'a aidé beaucoup à systématiquement aller chercher à l'intérieur, quoi. J'essaye même pas de dépatouiller avec mes petits moyens à moi. Et, et finalement, je me rends compte que voilà, ça j'ai découvert avec le livre du Rancia, même si on entend parler de l'esprit de vérité aussi dans la religion catholique, mais ça n'a pas du tout le même sens. Que cette vérité, elle nous est présentée intérieurement en fonction de ce de ce qu'on doit savoir, de ce qu'on est capable de comprendre à chaque moment de notre vie. Et donc, il y a quelque chose de très libérateur qui dit, ben, en fait, à tout instant, je peux savoir ce que j'ai à savoir, quoi.
si je suis bien connectée, comme Agnès disait, je sais ce que je dois savoir. Et c'est très libérateur parce que et puis ben on apprend aussi, hein, ça fait déjà un moment ça, mais on apprend aussi à ressentir hein, les choses qui résonnent intérieurement comme étant alignées, hein, et voilà, bonne et vraie. Bon, alors bon, il y a sûrement encore d'autres choses à dire, mais pour l'instant c'est ce qui m'est venu. Ouais, on voit, merci beaucoup, Martine. On voit beaucoup, hein, on a parlé l'amour de la vérité et le désir de la suivre là où elle nous mène. Alors, on doit être confronté avec l'erreur et il y en a des erreurs et de la confusion sur la planète et ça peut même créer de la bisbille assez importante à l'intérieur même d'une famille. Et la seule porte de sortie, c'est vraiment de s'ouvrir à ce qui est supérieur. D'ailleurs, il y a une citation dans le livre là, qui va bien avec ton partage. Je vais la mettre à l'écran. On nous dit, même la vérité, la beauté et la bonté, l'approche intellectuelle des hommes pour comprendre l'univers du mental, de la matière et de l'esprit, doivent être combinés en un concept unifié d'un idéal divin et suprême. Alors, trouver la vérité sans Dieu, la vérité, hein, on parle pas des vérités, mais de la vérité. Merci, Martine. Bon, Et mais je ça, je pense trouve, que c'est quelque chose qui n'est. Je me souviens d'un monsieur, Lionel, qui est lecteur quand même du livre du Rancia, et un jour, il m'a interpellé là-dessus en disant, mais Agnès, c'est pas possible qu'il y ait plein de vérités. Donc, il était en difficulté avec l'auto-révélation. Et donc, cette vérité qui nous fait avancer sur notre chemin. Et lui, dans sa tête, c'était, il existe la vérité. Et donc, il était perturbé par l'aspect de cette vérité qui évolue à plusieurs en facettes, fonction. ouais. Voilà. Et ça c'est quelque chose, parce qu'il n'y a pas une vérité. Si ce n'est peut-être la vérité pour qui est la même pour tout le monde, c'est que Dieu habite l'homme. Ça, c'est la vérité pour moi. C'est que nous sommes tous habités par Dieu. Et qu'à partir de là, ben, nous cheminons, mais notre cheminement, c'est le chemin de Compostelle, c'est exactement la même chose. Chacun va compostoler d'une manière tout à fait personnelle sur ce chemin. Tu viens Et d'inventer une nouvelle vérité, là, composteler. voilà, pas pesteler, hein, parce que nous, on sait ce que ça veut dire en Belgique, pesteler. Je ne sais pas les Canadiens si vous On connaissez connaît ça, mais pas, non. pesteler. Marianne, Ça me semble pas être très positif. attends, elle va le dire, Marianne. Vas-y, c'est quoi pesteler? Installer, c'est-à-dire faire du surplace. C'est patauger sur le même carreau, comme on dit chez nous. Ah, C'est pas avancer, c'est pesteler. procrastiner, OK. Oui, Donc, donc c'est vraiment quelque chose qui, comme l'expérience de Dieu, ne se décline que quand on la vit. Et la vérité, ben, je pense que c'est la même chose puisque ça fait partie de la nature de Dieu. Mm. Donc, nous ne pouvons la faire nôtre qu'en l'expérimentant. Et c'est pour ça que j'aime bien une des photos que tu as prises en disant, ben voilà, il y a pas d'argument à la vérité. Il n'y a pas d'argument. D'ailleurs, à partir du moment où nous témoignons personnellement, euh, ben, la personne en face peut très bien ne pas adhérer, mais ne peut pas dire que c'est pas vrai, parce que ça fait partie de l'expérience. Ma manière de vivre Dieu, et quand je partage ben, ma manière de vivre Dieu, même si les autres ne le vivent pas de cette manière-là, mais si je parle en termes de je, voilà comment je vis mon expérience divine, eh bien, c'est pas, ce serait jamais adéquat que j'aille dire à quelqu'un, mais non, mais tu rigoles ou quoi, c'est pas ça, Dieu. Si quelqu'un me partage quelque chose, au contraire, je dis, ah,
puisque nous sommes tous avec une facette de Dieu à l'intérieur de nous. Mais quand quelqu'un s'exprime et qui s'exprime au niveau de son âme, mais c'est sa relation avec Dieu qui l'exprime. Alors, c'est la vérité que j'accueille et qui fait justement me faire prendre conscience de l'ampleur de la présence de Dieu et de l'impact de Dieu. Parce que c'est une facette qui est présentée dans chaque individu de qui est Dieu. Donc, euh, donc, ça pour moi, c'est vraiment important. Donc, à partir du moment où je commence à débattre, je ne suis pas dans cette approche-là du tout. Je ne suis pas dans cette approche-là. Alors, aussi bien les débats avec avec des voisins, mais même dans le groupe même de lecteurs de livres, mais je trouve que ce n'est pas approprié, c'est débattre alors sur des C'est le idées. partage qui est C'est, important. c'est ce qui est important, c'est qu'est-ce que ces révélations font dans ma vie et comment elles m'amènent à être une meilleure personne, comment elles m'amènent à me rapprocher de la nature de Dieu, comment grandissent en moi la bonté et la beauté et la vérité. Pour moi, ça, ce sont vraiment des partages qui n'amènent pas à des débats parce que c'est personnel et que c'est un cadeau qu'on se fait mutuellement. Amen. Bon, ben, je pense que John est prêt. Mais j'aime beaucoup la façon dont tu viens introduire cette opposition débat-partage, parce que je pense vraiment que la vérité ne peut se concevoir que de cette manière. En effet, débattre, c'est proposer et vouloir imposer la parcelle de la vérité que j'ai aperçue dans ma relation avec Dieu ou dans ma non-relation à Dieu d'ailleurs, puisque certains souhaitent partager et sont plus dans une approche philosophique, mais pourquoi pas? Parce que la philosophie aussi permet, on l'avait vu, de faire en sorte que les significations et les valeurs finalement deviennent cohérentes. Tu parlais de cette cohérence tout à l'heure. Débattre, c'est vouloir imposer ma mini façon de voir Dieu, tandis que partager, et ça me rappelle de nouveau cette notion d'union des âmes. Je pense qu'il y a que la notion d'union des âmes et de partage qui nous permet de comprendre un peu mieux, de façon relative à notre niveau, ce qu'est Dieu, puisque ça nous permet de voir d'autres parcelles de Dieu, euh, et de ne pas chercher nécessairement soit à en faire, à se l'approprier, mais à voir il existe mille et une manières finalement de concevoir Dieu. Et de cette manière, en définitive, je pense que notre chemin de vérité est beaucoup plus riche et nous permet de prendre conscience de plus de ce qu'est Dieu. Si vraiment on part du fait que faire la volonté de Dieu, c'est cette expérience progressive de vouloir connaître Dieu, et comme Dieu est source et se manifeste à travers tout ce qui est beauté, bonté et vérité, en définitive, ce chemin vers la vérité, c'est une belle manière de rencontrer plus Dieu. Donc déjà, ne pas s'auto-fermer par rapport à ses propres croyances ou même par rapport à sa foi, qui est parcellaire, vouloir écouter les autres, vouloir partager, vouloir euh, écouter les autres dans la manière dont ils sont reliés à Dieu, eh bien, je pense que c'est aussi faire la volonté de Dieu. Et donc, rentrer en contact avec les autres, les servir notamment, parce que si on ne les sert pas, on veut s'imposer quelque part, donc on veut imposer sa vérité, eh bien, c'est une façon aussi de s'approcher un petit peu plus de la vérité. Euh, Martine évoquait aussi, et toi Agnès, le fait aussi qu'on ait cette boussole aussi, on a une sensibilité par rapport à la vérité, parce qu'il y a évidemment les vicissitudes qui font que l'on doute, qu'on le remet en question, et je pense que le chemin de la vérité, elle doit passer par cette remise en question également, mais cependant, et heureusement, parce que sinon, je pense qu'on serait vite perdu, eh bien, il y a cette boussole en nous. euh,
qui est l'esprit de vérité. Et le Lu nous apprend en effet que l'esprit de vérité séjourne dans notre âme humaine, qui fait que si on se retourne vers l'intérieur, si on essaye de sentir comment vibre la vérité des autres et notre propre vérité, alors on se rapproche un petit peu plus de ce qu'est Dieu. Et comme la volonté de Dieu est que l'on se rapproche de plus en plus, qu'on cherche cette perfection à lui ressembler, eh bien, on a non seulement le chemin, mais en plus, on a cette boussole qui nous permet de dire si on est sur le bon chemin ou pas. Dernière chose peut-être, c'est que si peut-être il y a une vérité qui serait universelle et relative à notre manière, eh bien c'est cette approche de Michael qui est arrivé et qui nous a dit que non seulement Dieu existait, mais ça on le savait, enfin la- les civilisations le savaient, mais qu'en plus il était amour, donc je pense qu'on se rapproche encore un petit peu plus de la vérité de Dieu, et que, chose formidable, eh bien nous sommes les fils de Dieu également par la foi. Donc tout ça, ce sont de nouvelles vérités qui sont apportées au fur et à mesure par les révélations, et je pense qu'on peut les corroborer, les expérimenter dans notre relation à la vérité, qui passe par les autres, par l'écoute des autres, et aussi par la recherche de Dieu, puisque cette vérité, en définitive, elle est toute relative, et j'aimerais beaucoup qu'on se revoie dans un an et qu'on parle de nouveau de la vérité. Je pense que notre manière d'appréhender la vérité aurait beaucoup évoluer. Évoluer. En tout cas, Ouais. si on est un vrai chercheur de vérité, et même dans vrai chercheur de vérité, il y a cette notion de vérité. En définitive, chercheur de vérité, tout le monde peut s'en vêtir de ce costume, mais qu'est-ce que c'est qu'être un vrai chercheur de vérité? Voilà. Merci pour vos partages, en tout cas. Merci, John. Et comme t'as mis le doigt sur quelque chose aussi très important, c'est qu'on ne peut pas être tout seul à chercher la vérité. Parce qu'autrement, nous allons très vite prendre pour vrai nos idées préconçues, nos Nos croyances, nos interprétations. déductions, nos conclusions, etc. Et c'est parce que nous sommes en relation avec d'autres que la recherche continue, que nous sommes invités à remettre en question notre échelle de valeur, ce que nous avons compris, et en pensant que c'est là que ça se termine, alors que c'est tout un chemin jusqu'au paradis et bien au-delà. Donc vraiment, c'est grâce aux autres, à la relation, et d'ailleurs la relation est quelque chose de fondamental dans l'univers, la relation. Et donc c'est grâce aux relations que nous pouvons mieux saisir euh, ce, sur notre chemin ce qu'est la vérité. Merci. J'ai bien apprécié, John, merci Agnès, merci John, que tu parles du chemin de la vérité. Tout à l'heure, on a une des citations du livre, l'amour de la vérité et la volonté de la suivre là où elle nous mène est-il désirable? Alors, il y a une espèce de mouvement toujours vers l'avant. Et je vais te demander de lire cette citation, John, qui va de pair avec ce que tu as partagé. Voyons. Oui, vas-y. Après être parti. Après être parti sur la route de la vie éternelle, après avoir accepté votre mission et reçu vos ordres pour progresser, ne craignez pas les dangers du manque de mémoire des hommes et de l'inconstance des mortels. Ne vous laissez pas troubler par des craintes d'échec ou des confusions déroutantes. Ne chancelez pas et ne mettez pas en doute ni votre statut, ni votre position, car à toutes les heures sombres et à tous les carrefours de la lutte pour le progrès, l'esprit de vérité parlera toujours et vous dira, voilà le chemin. Elisabeth. Quelle citation. France, Quel elle est réconfort. prête. Ça y Oui, est. France est prête. et oui, je vais essayer de vous parler avec mon cœur. L'esprit de vérité, en tout cas, c'est mon cas à moi,
me parle, mais je me dis encore, faut-il être capable de l'écouter? Il faut être capable d'entendre sa voix, d'entendre la voix de son ajusteur. Pour moi, c'est élémentaire. Sinon, comment tu veux suivre ses directives? Et je pense que même si c'est un processus de toute une vie et que c'est difficile puisque les révélateurs nous disent qu'ils sont capables de moins en moins de communiquer avec les gens, sur la planète, il y a une citation quelque part qui dit ça. Il y a de moins en moins de personnes avec lesquelles on est capable de communiquer. Moins en moins de vrais penseurs. C'est pas tout à fait cette citation-là, Guy, mais ça a peu Ouais. d'importance. Et c'est pas de... Ça semble pas être accepté dans le mouvement eurantien qu'on entende la voix de notre ajusteur. C'est comme jugé comme étant du channeling, je sais pas quoi. Et pourtant, ça me semble le but ultime de notre expérience sur Terre. Communiquer avec notre ajusteur. Personnellement, j'y arrive. C'est un processus en cours. Je vais continuer de grandir là-dedans. J'y arrive par la méditation d'oration. Quand on persiste dans cette voie-là, à un moment donné, tu entends la voix de ton ajusteur. Et c'est surprenant ce qu'il nous révèle. Alors pour moi, l'autorévélation, il n'y a pas de doute, ça existe. Et cette autorévélation-là, d'après moi, a été prévue non seulement au niveau individuel, mais a été prévue au niveau collectif. On parle dans le livre du Rancia qu'à un moment donné, ils vont faire des mises à jour. Jésus nous a promis une mise à jour pour chaque génération. Et ils le font. Mais encore faut-il être ouvert à ça. Moi, j'ai constaté, à travers toutes mes lectures, que la vérité n'a pas été semée seulement dans le livre du Rancia. C'est pas vrai. Le livre du Rancia est, à mon avis, la meilleure source de vérité à date, mais elle a été semée partout. Eileen Cady, dont on sert pour allègrement et pour lequel on met des citations du livre du Rancia, recevait la vérité par du don divin. Le livre, Le cours au miracle, a été reçu de la même manière. Exactement. De l'autorévélation, dans laquelle la personne qui recevait sa dictée intérieure de la part de son ajusteur, elle écrivait. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à nos frères et sœurs urantiens d'accepter ça? Je ne le comprends pas. Pour moi, c'est un mystère. Ces mises à jour ont été commencées sur Urantia, je suis convaincue. Et elles se continuent. Comme disait Claude, la prime directive dans Star Trek, ils ne peuvent pas nous révéler d'avance une vérité pour laquelle on n'est pas encore arrivé, comme nation, comme peuple. Mais lorsqu'on y est, elle nous est révélée. La mise à jour nous est donnée, Jésus l'a promis. On
On ouvre nos oreilles puis on écoute. Où est le problème? Comment je juge si quelque chose est véridique ou pas? C'est comme Agnès le disait, ça a une saveur de vérité, on le sent à l'intérieur de nous autres, c'est vrai. On est tout équipés, on est full équipé, on a un esprit de vérité, on a un ajusteur, on a tout ce qu'il faut. Il y a d'autres chercheurs de vérité qu'à l'intérieur du mouvement erancien. Je prends un exemple, entre autres. Là. Joe Dispenza et sa gang de chercheurs, ils l'ont prouvé, le lien entre l'humain et le divin, c'est fait. Ils expérimentent grâce à la méditation adoratrice comme ça, puis des connaissances scientifiques, c'est prouvé. Ils ont des guérisons quasi miraculeuses. Ça a été annoncé dans le livre du Rancière. Ils ne pouvaient pas dire que la loi, c'était la loi quantique, mais c'est ça. Emmanuel, quand il donnait ses conseils à Jésus, lui a dit, utilise une technique. Cette technique-là, elle est connue maintenant. Pourquoi est-ce que nous, les Urantiens, les lecteurs du livre d'Urantia, on ne s'ouvre pas à ça? C'est comme si on était fermé dans notre coquille, puis on a la prétention de s'imaginer qu'on est les seuls détenteurs de la vérité. C'est faux. Jésus disait, il allait chercher la vérité partout où est-ce qu'elle était. Il faut s'ouvrir aux autres. Moi, c'est mon expérience personnelle. Et quand je dis que oui, j'entends mon ajusteur me parler, comment est-ce que quelqu'un peut en douter? Je me le demande. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, France. Merci, Franck. Merci. Tu as mis le doigt sur, enfin, c'est très juste. Hélène Caddy était une femme connectée. Hélène Caddy recevait la vérité. Elle la partageait. Et il y a personne enfin, je sais pas, mais en tout cas, quand on lit du Hélène Caddy, on sent que cette femme a reçu ben, du divin, mais des messages qui lui ont probablement elle-même fait énormément de bien et qui ont été partagés et qui font du bien tout autour. Nous savons aussi que le livre du Rancière, il y a combien de livres qui ont permis d'écrire, enfin, sur lesquels les révélateurs se sont appuyés pour aller chercher la sagesse déjà humaine qui existait. Donc, ce sont encore des êtres qui ont été dans une proximité avec Dieu qui les habitait pour pouvoir, et ça a été, je dirais, euh, je sais pas le terme que je peux utiliser, mais ça se retrouve dans le livre du Rancière. C'est Tout à combien fait. la bibliothèque à Chicago? Il y a combien de livres? Plus de Il y a 1000? 1000 ouvrages. Ouais, voilà, 1000 Un millier, ouvrages. ouais. Donc, effectivement, ça vient de quelque part. Nous n'avons pas. Et avant le livre du Rancière, il y a des êtres qui ont réussi cette connexion au grand Fanda. Il est remonté comment? Ben, parce qu'il s'est laissé guider par son ajusteur de. Enfin, je suppose qu'il en avait, hein. En tout cas, il s'est bien débrouillé, celui-là. Donc, c'est vraiment des. Et c'est en ça que, personnellement, je ne, je sais ce que je vis, j'entends ce que l'autre vit,
Mais comme je disais tout à l'heure, je suis très, enfin, c'est d'accueillir ce que l'autre vit comme étant ben, une facette de ce divin qui se manifeste. Alors, voilà. Mais j'ai beaucoup apprécié quand tu as dit, ben, Hélène qui a dit qui est utilisé, évidemment. Et puis, il y a l'autre Guy qui est très bien aussi, l'autre dame. Tu sais que, allez, Eva avec, Wilbur. comment? Eva, Eva Wilbur. voilà aussi, quand on lit du Eva, ben, écoute, on peut dire qu'elle était pas mal en connexion avec Dieu aussi. Donc, et nous espérons qu'il y en aura de plus en plus, Là aussi. évidemment. Il Quoi? faut, Mais bien évidemment qu'il en faut de plus en plus, parce que c'est à ça que ça sert quand même d'avoir un ajusteur de pensée en nous, hein. C'est qu'il puisse s'exprimer au travers de nous et que nous ne soyons pas un obstacle à son expression au travers de nous. Et c'est là que nous avons du travail à faire, parce que quand on se met en travers de la route de l'ajusteur, ah ben écoute, on ne, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, prions pour qu'il y en ait de plus en plus qui fassent le nettoyage personnel intérieur, la douche spirituelle, que pour pouvoir se laisser complètement habiter par downloader l'ajusteur de pensée. Je pense que France a vraiment mis le doigt sur quelque chose d'important concernant cette vérité. C'est que, bon, premièrement, je pense qu'on a plus ou moins validé que la vérité ne se conçoit que par le partage et parce qu'elle appartient à tous. Mais je pense que en plus, il aurait été, ou c'est assez quand même limitatif de notre part de penser que les célestes et tous ceux qui concourent en effet à la progression spirituelle ici sur Urantia, laisser la vérité simplement à certains euh, qui seraient détenteurs de cette vérité, ça serait un non-sens total. Donc le fait, en effet, que cette vérité puisse apparaître sous différentes sources et qu'elle soit dans la petite voix intérieure ou d'Hélène ou ailleurs, je pense elle est importante. Le chercheur de vérité, même si en effet il s'approche de la vérité, il ressent cette vérité de manière intérieure, elle n'est pas unimodale, elle n'est pas que sous la forme d'un seul livre, même si en effet le livre du Rancière, je pense, est beaucoup, enfin, est- a énormément de sagesse, enfin possède énormément de sagesse pour celui qui cherche la vérité, mais c'est pas la seule source, puisque cette source, c'est ce qu'on en fait aussi, c'est notre expérience, et c'est notre expérience à travers nos lectures, à travers nos échanges, à travers euh, la relation qu'on a aux autres, puisque la relation qu'on a aux autres aussi, il faut pas oublier que nous sommes tous ces fils et filles de Dieu. Donc, en tant que fils et filles de Dieu, nous possédons aussi une parcelle de cette vérité et se mettre en relation avec les autres, eh bien, c'est de nouveau agrandir notre, notre perception, notre expérience de la vérité. Merci beaucoup, France, en tout cas, pour avoir rappelé que la vérité n'a pas qu'une seule source et que ceux qui s'en prévalent et qui pensent en effet que on ne peut trouver la vérité que dans certains ouvrages, eh bien, peut-être devraient-ils s'ouvrir un petit peu plus les horizons parce que cette vérité, elle est dans tous les horizons. Merci en tout cas, oui, France. il faut faire attention à la vérité cristallisée aussi, de ne pas la cristalliser dans le livre du Rancière. Le livre du Rancière a été livré il y a déjà presque 100 ans, même s'il a été publié en 1955. Tabernatia était déjà apparu en 1923 à des gens du forum. Quand on écoute des entrevues qui ont été filmées par Gaétan Chardin, on voit bien que c'est commencé bien avant 1955. Alors, il faut faire attention pour ne pas cristalliser cette vérité-là. Ça fait déjà 100 ans que le livre du Rancière est là. Ben, c'est lui. Excusez. Ouais. Et c'est d'ailleurs dans le livre que je pense à plusieurs endroits, on dit que la vérité est dynamique. Elle est Tout vivante, à fait, d'ailleurs, vivante, d'où le vivante. titre. Et là, j'ai été rechercher un élément sur la vérité statique, et ils en parlent tout à la fin, en fait. D'ailleurs, peut-être en forme de conclusion, c'est assez intéressant dans le livre du Rancière. La vérité statique est une vérité morte, et seule Morte. la vérité morte peut être considérée comme une
théorie. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, la vérité deviendrait une théorie et non plus une démarche expérientielle. Donc, on s'éloigne un petit peu de la vérité lorsqu'on pense que cette vérité est finalisée et dans le marbre. Merci France pour ce rappel et merci à tous également pour ces échanges qui nous le rappellent quotidiennement. En même temps, il faut faire attention. On a tous nos expériences et faut faire attention, pas généraliser. Ce qui se passe au Québec, en France, aux États-Unis et même aux États-Unis, dans l'Ouest, dans l'Est, c'est très différent d'un endroit à l'autre. Et, les gens, il y a tout un élément, on en a parlé souvent dans notre groupe en anglais, parce il y a deux personnes qui sont de l'Allemagne. En tout cas, il y a beaucoup de différences de culture, de nationalité, à quel point on est imprégné de ça aussi, beaucoup. Alors, comme disait dans une des citations, il faut faire du ménage. Je sais pas ce que Descartes a dit. Faut faire du ménage pour la recevoir, la vérité, parce que sans ça, on l'interprète avec qu'est-ce qui est déjà là. Moi, je peux vous dire, j'ai fait 130 cours, là, 135 cours dans l'UBAS, la moitié en anglais, à peu près, peut-être un peu moins que la moitié. Et je vois la difficulté des gens d'accueillir la vérité qui est dans le livre. Ça, c'est même pas la vérité qui pourrait être auto-révélée, là. On est la vérité qui est là pour tout le monde. Et juste avec un simple cours sur l'ajusteur, ça bouge. Il y a une femme, je l'ai senti, là, une femme en anglais, parce qu'on finit, là, c'est des cours de 2 périodes. Alors, on est à la fin de la deuxième période de partage et il y a une femme qui écrit, wow, écoute, ça a bougé en moi, puis elle n'a pas participé beaucoup, mais je vois qu'il y a un élément de rigidité chez elle qui est en train de s'assouplir et le fait qu'il y ait des partages aussi expérientiels, ça l'a perturbé un peu. C'est comme elle était confortable avec la vérité au niveau conceptuel, mais le fait que ça devient vivant puis qu'elle soit en contact avec des gens pour qui la vérité était vivante, ça a remué des choses. C'est pas la première fois là. Donc tu parlais John du contact et une des vérités, c'est qu'on est tous des fils et des filles de Dieu par la foi vivante et donc on est tous frères et sœurs. Donc toute cette progression spirituelle devient réelle quand on est dans la fraternité. L'expansion du suprême, c'est l'expansion de l'amour du suprême. L'amour du suprême, c'est l'amour fraternel. Alors, quand on contribue à l'amour fraternel, on contribue à l'expansion du suprême. C'est l'essence même de l'amour du suprême. Et Bon, ben, l'amour fraternel, ça veut dire ne pas juger l'autre non plus. Ne pas essayer de le museler. C'est bien important. ouais. Il faut faire attention pour généraliser aussi parce que ce qu'une personne pense, on est tous, en même temps, je pense que c'est toi qui disais ça, John, quand on pense qu'on est imbu de la vérité, puis là, on essaie de l'imposer aux autres, ben, ça perd de sa saveur, c'est plus la même chose. Quand c'est partagé, Claude, ça fait quoi, 52 ans, là, 53 ans que t'étudies le livre d'une façon diligente, pratiquement en continu, sans intermittence, sans arrêt, je dirais. Et quand tu es dans les cours, on voit que tu es ouvert à ce que les autres partagent et ce qui amène. Je suis sûr que dans chaque cours que tu facilites, tu gagnes quelque chose. En tout cas, moi, c'est mon cas. Bon, bien, merci d'avoir été là pour parler de la vérité. C'est un sujet épineux sur une planète confuse, n'est-ce pas? Ouais. Alors, ben, si vous avez un commentaire de clôture, allez-y, puis on peut peut-être faire une prière de clôture après. Est-ce que tu Je aimerais voulais dire quelque chose? juste, Oui, vas-y, oui, John. pardon Guy, je voulais juste peut-être, il y a un élément qui m'avait vraiment beaucoup remué à l'époque, hein, puisque je me disais, alors si on doit en effet
enfin, c'est ce que nous commande Dieu, mais c'est sa volonté. Et si on veut faire sa volonté, eh bien, c'est se perfectionner pour lui ressembler de plus en plus. Comme il est la source de tout ce qui est beau, bon et vrai, alors essayons de comprendre un petit peu ce qui autour de nous, dans nos relations et dans nos expériences, est bon, beau et vrai. Et je me suis dit, mais après, c'est important de connaître, en effet, si je reprends juste cette notion de vérité, c'est important de connaître la vérité, mais comment mieux la vivre? Parce qu'en définitive, puisque la vérité ne peut se comprendre que par expérience, pardon, qu'est-ce que ça veut dire en fait, vivre la vérité? Et donc, je suis un petit peu dans cette démarche actuellement, et j'étais très impatient en effet de pouvoir écouter la manière dont vous viviez, vous aussi, cette vérité. Merci en tout cas pour ces échanges. Merci, merci. Ça rejoint un peu ce que Martine disait, hein. Quand tu vis dans un monde d'erreurs et de confusion et que tu t'aperçois là, que le mensonge est à beaucoup d'endroits, ça devient difficile d'essayer de discerner la vérité, mais aller au-delà, hein. En tout cas, moi, pour moi, la vérité, elle est, elle vient d'un autre niveau de réalité. Et c'est seulement quand on s'ouvre aux vérités spirituelles, aux réalités spirituelles, que la vérité peut commencer à être vivante pour nous. Puis je l'ai vu, j'étais allé à Montréal là, pendant 3 semaines et j'ai rencontré quelques amis, dont un avec qui j'ai travaillé longtemps, qui est particulièrement intelligent. Et j'ai trouvé que les partages qu'il faisait, ça avait pas d'assise spirituelle, alors c'est un peu n'importe quoi, hein. Puis, c'est un peu n'importe quoi sur notre planète. Heureusement, ça va changer. Ça fait partie du plan. Marianne, tu as le micro ouvert. Est-ce que tu voulais dire, partager un commentaire de clôture? Une petite observation qui est venue quand tu as parlé, France, que, il y a différentes sources d'apport de vérité. Et dans ma petite expérience, maintenant, quand je peux lire un livre, par exemple, avec un autre apport, par exemple Hélène Caddy ou d'autres, je me demande si c'est pas le fait d'être connecté avec mon ajusteur qui permet aussi, quand je vais lire un livre, je dis voilà, je vais lire un livre, soit avec moi. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Et je me pose la question, le fait d'être assisté avec l'ajusteur et avec Dieu en moi, le fait de lire ce livre-là, ma personne va être transformée. Et on dirait vraiment qu'il y a des petites parcelles de vérité qui ressortent que j'aurais peut-être pas vues avant. Voilà. Tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense que le livre du Rancia, lorsqu'il est lu au niveau du mental, est tout à fait différent que lorsqu'il est lu dans un état de superconscience, c'est-à-dire connecté avec son ajusteur. La révélation est tout autre. Ça, c'est mon expérience personnelle. C'est pas un livre, c'est de la nourriture pour l'âme. Alors, Voilà, comme tu on Mais, peux. l'appelle un livre parce qu'il est dans la forme d'un livre, mais mais merci Marianne Merci. pour ton témoignage aussi, parce que vraiment, j'ai expérimenté à plusieurs reprises, tu sais, être attiré par un livre, la lecture d'un livre, et puis euh, interrompre la lecture d'un livre parce que j'ai senti pour moi que c'était pas juste. Je me souviens d'une histoire euh, dans les mémoires akashiques sur Jésus qui était dans des grottes, enfin des trucs. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh ben, j'ai voulu avancer un peu, mais je sentais un malaise à l'intérieur de moi. Et j'ai dit, c'est bon, je vais pas. C'est rare quand je vais pas jusqu'au bout d'un livre, mais ça m'est déjà arrivé. Et je ne cherche pas à comprendre pourquoi. Je suis en contact avec ce mal-être-là, c'est quelque chose qui est dérangeant. Donc, comme j'aimais bien le mot cohérence tout à l'heure, hein, c'est cette connexion, donc me remettre en connexion. Et la vérité que j'avais besoin à ce moment-là ne passait pas par ce livre, par le contenu de ce livre. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle je suis aussi très attentive. Ça m'arrive de moins en moins parce que je le suis de moins en moins dans ce genre de choses. Mais j'aime bien rester ouverte à d'autres lectures que juste celle du livre du Rancia. J'aime bien.
Et quand ça me parle, ok, voilà. Alors, je fais attention aussi de conseiller des livres, parce que parce que parfois, voilà, il y a des livres qui peuvent travailler la personne sans lui présenter carrément le livre du Rancia, mais je fais attention au contenu de ce livre. Je pense à, comment elle s'appelle là? Ah là là, celle qui a, Lise Bourbeau. Ben, dans tous ses livres, elle parle de réincarnation. Ben, j'ai pas mal de difficultés avec ça, dans le sens où ben, la réincarnation, ben, ils sont clairs dans le livre du Rancière à propos de ça. Donc, je fais attention de ne pas trop, voilà, de ne pas trop en partager, et en même temps, il y a des éléments qui sont intéressants. Mhm. Mais donc, mais pour ne pas embrouiller, en fait, c'est désembrouiller qu'il faut faire. C'est éclairer plutôt que de, d'amener plus de confusion. Et ça, c'est pas évident. Mais ce que j'ai compris, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas de définition de la vérité, mais continuons à la chercher et à la vivre et à la partager. Amen. Amen. Merci pour la révélation qui réduit la confusion en éliminant d'autorité les erreurs, en fournissant des renseignements qui comblent les lacunes fondamentales dans les connaissances acquises. Alors voilà, on parle des limites de la révélation, mais quel cadeau. Bon ben, est-ce que Claude, veux-tu dire quelque chose? Ça va? Non, non, ça va. Ça Merci. va? OK, ben merci. Merci à vous tous d'avoir été là et merci, mon Dieu, Peut-être Martine, hein? Martine, tu n'as pas demandé à Martine. c'est sur mute. Non, je n'ai pas vraiment grand-chose à ajouter. Je remercie aussi France parce que c'est très, très juste ce que j'ai compris de ce qu'elle voulait nous faire passer. Et on retrouve ça beaucoup dans les conversations avec les autres. Et c'est vrai que je me souviens au début que je lisais le livre, ben, je pense que tout le monde a eu ça à un certain moment, on a l'impression, ça y est, on la tient, cette fois-ci, la vérité. Mais il faut qu'on continue à s'ouvrir à ce que les autres lisent et vivent et comprennent par eux-mêmes, parce qu'ils ont aussi un bout de la vérité en eux. Mhm. Et voilà. Et je vis ça très fort avec mes enfants pour l'instant, où il y a quelques années, j'aurais voulu plus leur imposer. Voilà, je sais. Bon, c'est il y a longtemps. Et, et j'y vais très doucement avec eux sur le livre, mais je vois quand même qu'il y a des choses qui changent. Et la semaine dernière, j'ai fait une journée de méditation dans les bois avec mon aîné. Alors c'était très comique parce que on avait décidé qu'on allait partager où on en était et lui pour l'instant il est dans le Qigong, il fait l'école belge de Qigong et dans les enseignements de Lao Tzu, tout ça. Bon, voilà, c'est nouveau pour lui, il était content de partager, donc il m'a lu des choses. Oh, ben, je dis, écoute, alors, si tu veux bien, on va aussi lire un petit passage du Rancien ensemble. Alors il dit, oui, mais on était au milieu des bois. Et moi, ça durait. Le livre du Rancien n'arrivait pas sur mon téléphone. Ça tournait, mais il voulait pas venir. Alors du coup, il me dit, mais c'est quoi que tu cherches? Alors lui, son téléphone est probablement plus adapté que le mien, plus de meilleure qualité. Et lui, il l'a eu tout de suite. Donc, il a le livre du Rancien sur son téléphone. Ah, ah. Et je pense, il y a une petite voix qui me dit qu'il ira certainement de temps en temps voir certaines choses. Donc c'est bien, quoi. Les voix Amen, de amen. Dieu sont vraiment partout et la créativité de Dieu, Tout à c'est fait. incroyable. Merci pour cet échange, Mhm. Martine. N'oubliez pas de laisser à chaque personne de faire leur propre expérience. Et Et par rapport à ce que Martine vient de dire, à un moment donné, ben,
Je sais, mais je sais, de plus en plus on avance et on sait qu'on ne sait pas grand-chose comme Gabin. Je sais que je ne sais pas. Tout à Je fait. sais que je sais de moins en moins. Et ça, maintenant je comprends Gabin. Je sais que je ne sais pas. Ouais, belle chanson. Et on respecte le savoir des autres beaucoup plus, Ouais. hein, plus dans, En fait, voilà. on n'a pas besoin d'argumenter. Ce que les autres vivent, que ce soit avec le livre du Rancia ou n'importe quel autre livre, ça leur appartient. Alors, l'important, c'est de vivre ce que nous, on a à vivre et de partager. Et grâce aux architectes sociaux, on est dans des unions d'âme qui nous permettent d'être avec des esprits apparentés. Voilà, tout est bon. Alors, merci, mon Dieu, de nous avoir guidés vers la vérité, de faire de nous des chercheurs de vérité et des trouveurs de vérité. Faut pas juste la chercher, faut la trouver et la mettre en pratique. Amen.